l'écran Monsieur Alexis Sanchez qui fait l'objet des informations aujourd'hui, puisque Monsieur Alexis Sanchez serait courtisé par l'Arabie Saoudite. Je te vois te prendre la tête, Thomas. Ça t'atterre à ce point cette rumeur? Bah écoute, pour un mec qui veut gagner des titres, je sais pas. Bah, il peut gagner en Arabie Saoudite. Hein. Oui, c'est sûr, mais bon, après il y a la valeur des titres. Hein. Il gagne de l'argent. Ah oui, bon ça après. Donc en Amérique du Sud, les titres, ils valent autant qu'en Europe. De quoi? J'ai pas compris. Tu disais, il y a la valeur des titres. En Oui, Amérique du et Sud, donc on est d'accord que ça vaut moins qu'un titre en Europe. un titre en Amérique du Sud, ça vaut moins qu'en Europe? Ah oui. Ah, Tu ça peux dépend pas, pour tu qui, peux pas me oui. dire. Ça dépend. Oui, ça dépend. Pour toi, oui. Pour toi, oui. Bah, bien Mais sûr. une Copa Libertadores, par exemple, pour moi, bah, ça vaut plus qu'une Ligue 1, par exemple. En termes de difficulté. Bon, bref, on s'égare. Tu joues contre les producteurs de chez Old El Paso, là. Oui, ça ouais, va, d'accord, ça voilà, va. on a compris, c'est bon, les boulangers, les charcutiers, tout, les petits quanti. Bon. Non, mais pour revenir à Je fais Alex exprès, Sanchez, écoute, je fais exprès à chaque fois de trouver des nouvelles professions à vous balancer. euh, pour, pour Alexis Sanchez, l'Arabie Saoudite, bah, écoute, ça serait dommage, déjà. Ce serait dommage qu'il parte pour l'Arabie Saoudite, franchement. Parce que le message, il serait un peu bizarre quand même. Hein. Il nous dit il veut jouer les titres, il a l'ambition, etc. Bon, on sait pourquoi il partirait en Arabie Saoudite, quoi. Et oui. Donc, je trouve que ça serait quand même une petite tâche par rapport à tout son beau discours qu'il nous sort. Mhm. Voilà, bon, après, on Parce peut se que poser la question, le départ de Tudor, est-ce que ça change quelque chose à son son futur? projet, ouais, son futur à l'OM, ouais, c'est vrai, hein, ça peut Parce jouer. que, parce que Tudor l'avait mis dans les meilleures dispositions pour le relancer, en tout cas. Après, tous les deux, je sais pas s'ils s'entendaient plus que ça. Hein. C'était pas. Bon, ils se respectaient, ça c'est sûr. Il y avait Oui. énormément de respect entre les deux. Le nombre de fois où Tudor a encensé Alex Sanchez. Alex Ça. Sanchez n'a jamais rien dit sur Tudor, mais je pense qu'ils s'entendaient très très bien. On le voyait par-ci par-là sur quelques images notamment. Donc voilà, mais après je pense pas que non plus il met son avenir à l'OM par rapport à Tudor. Je pense pas que ça soit totalement lié non plus. Voilà. Mais bon, après la prolongation de Sanchez, ça va être un vrai sujet. Il va falloir éclaircir ça. Et on sait que les agents de Sanchez étaient là, il n'y a pas longtemps. Donc qu'est-ce qui va en sortir? On ne sait pas encore. On va On voir. sait pas. On va voir. On sait pas. Bon, moi, ce que je pense de ça, c'est que bon, si l'Arabie Saoudite se positionne, bah, on peut pas lutter, quoi. Ils viennent de prendre Benzema, j'ai vu. C'est sorti aujourd'hui. Ouais, c'est quasiment fait. Hein. C'est quasiment fait, c'est incroyable. Le mec, Messi il va va toucher peut-être y aller 400 aussi. millions d'euros, il va toucher de ce qui sort. Bon, bah à la rigueur, s'ils rachètent l'OM, ils peuvent nous le renvoyer après, en prêt, non Alexis Sanchez, non. Le communiqué, il est presque relu. Non, La mais vente. Hein. je trouve ça dommage, je trouverais ça dommage venant de lui de partir là-bas comme toi, Thomas, mais bah, de nos jours, qui peut refuser un tel pont d'or, quoi, qui te permette de devenir presque milliardaire à la fin de ta carrière, quand tu sais que c'est le moment de justement d'arrêter de flamber, quoi. Enfin, moi à sa place, mais à la nage, j'y vais en Arabie Oui, Saoudite. non, mais c'est À la sûr qu'on y nage. va. Eh, On y va, mais après, bon, je pense pas qu'il touchera le montant que touchait Benzema, par exemple. Hein. Benzema, on Non, parle de il 100 touchera millions, pas le même montant, 100 bien millions à sûr. l'année. Et puis, n'oublions pas une chose, alors même si c'est peut-être un peu naïf ce que je vais dire, mais je le dis exprès, c'est quand même Sanchez, il a eu de très 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 beaux contrats, que ce soit à Manchester, que ce soit à l'Arsenal, que ce soit à l'Inter. Il a eu des très très gros salaires là-bas. Voilà. Donc, entre guillemets, de l'argent, il en a. Je pense pas que ça ait un rôle véritable. Par exemple, sa venue à l'OM, l'argent n'a pas été pris en compte. Il avait déjà dit, ses agents avaient déjà dit que il avait eu déjà des offres assez importantes des pays du Golfe, mais qu'il avait choisi de rester en Europe. Voilà, je pense qu'il se sent encore en capacité de jouer en Europe, en Ligue des Champions, et que c'est un compétiteur. En tout cas, j'espère. C'est l'image que moi il me dégage. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Axel, mais voilà, moi je pense pas qu'il partira. Tu sais, les Sud-Américains, c'est très. Voilà, le contrat, l'argent. Il y en a eu plein des mecs comme ça. Carlos Tevez, par exemple. C'était voilà, le pognon avant tout, évidemment. Ouais, à mon avis, s'il y a une grosse offre, il s'en va. Hein. L'OM, il en a rien à carrer. Hein. Je le vois comme ça. Hein. Il en a rien à carrer. Après, Ouais, tu sa penses pas dernière qu'il a apprécié la publication, saison quand même? bien Il a sûr. apprécié, mais bon, voilà, ça y est, c'est fait, quoi.
de rejouer tous les matchs à ce moment-là de sa carrière, d'être titulaire à tous les matchs, c'est quand même, enfin, voilà, c'est quand même énorme pour lui, je trouve. Donc il a dû kiffer cette saison, forcément. Après, Ouais, mais je suis pas sûr que le sportif, là, est-ce que ça en suffit compte pour le retenir? Ouais, voilà. Je suis pas sûr. Hein. Est-ce que ça suffit? Moi, je pense que oui, le sportif, encore cette saison-là, va avoir un rôle. Parce qu'il s'est quand même relancé sportivement. Si ça avait été un semi-échec chez nous, là, il serait parti. S'il avait une offre d'Arabie Saoudite, Qatar, etc., il y serait allé direct. Mais là, quand même, le mec s'est relancé, je trouve. Voilà. Donc, il se dit. Après, il peut avoir l'ambition de viser un club européen plus important. Mais Ouais. en ayant aussi la Quand faculté d'être titulaire, c'est ça. on en avait parlé, il n'y a pas non plus. Voilà, si on regarde un peu les clubs, quel club plus fort que l'OM peut lui proposer un rôle de titulaire? Bon, il faudrait regarder, mais il n'y en a pas non plus 150, je pense. Non, non, mais clairement, hein, c'est sûr. C'est sûr. Je vous propose de passer à la deuxième rumeur du jour, qui est, je vais vous le mettre à l'écran, Pape Matar Sarr. Est-ce que ça serait pas le bon coup à tenter, voilà, de se faire prêter un petit jeune d'un gros club, peut-être un futur remplaçant à Guendouzi, non, Thomas? Bah, c'est pas les mêmes profils, Mhm. déjà. Bon, Non, c'est un petit. plutôt le profil de Guendouzi, hein. Cette année, ça a été bousculé. Oui, oui, oui. Bon, après, là, c'est compliqué quand même On l'a vu à Marseille. de se positionner sur Il est là. les potes. Alors, on sait pas si c'est vraiment lui, hein, je sais pas. Je sais pas, c'est Il y une a- vidéo qui tourne où on voit Ribalta Longoria avec une personne en bleu devant et un joueur peut-être derrière qui serait peut-être Sarr, je ne sais pas. Alors, la personne en bleu, apparemment, ça serait Marco Otero, le Otero. responsable du centre de formation. J'ai vu passer une info comme quoi ça serait. Alors, je vous rassure tout de suite, ça serait pas pour venir en tant que joueur, mais ça pourrait être Dembaba qui, en fait, apparemment, devient agent. D'accord. Et donc, ce serait D'accord. simplement, en fait, apparemment, il a une académie au Sénégal, à ce que j'ai compris, et ça aurait un lien avec le centre de formation. C'est pour ça qu'on verrait Otero aussi sur l'image. Voilà. Bon. D'accord. Donc, c'est pas forcément dit que ça soit Matar Sarr. Hein. Mais écoute, voilà. Après, Matar Sarr, moi, je connais un tout petit peu. Il n'a pas beaucoup joué à Tottenham cette année. Il a fait des matchs de Ligue des Champions quand même, qui avaient d'ailleurs été plutôt bons. Bon, c'est un joueur qui a joué à Metz. Donc je le connais un petit peu plus aussi par rapport à ça, mais voilà, bon, c'est bon, le truc, ça serait quoi? Ça serait un prêt, juste prêt sec, sans option d'achat. Donc c'est des prêts à la Tavares, à la Saliba. Mhm. Ça se rapprocherait dans le profil un peu plus à un Tavares, non pas par rapport au poste, mais par rapport aux garanties que le joueur nous apporte. Ouais. Saliba, quand même, était un joueur qui nous apportait un petit peu plus de garanties. Là, Matar Sarr, bon, de ce Un que peu j'ai moins. vu, c'est pas mal, c'est bon. Mais par exemple, j'en fais pas non plus un titulaire indiscutable Non. au milieu de terrain par rapport à ce qu'on a actuellement. Voilà. Ouais. Et je vois pas trop du coup l'intérêt pour le joueur, pour le Tottenham, de nous le prêter s'il n'est pas titulaire à coup sûr, quoi, tu vois. Ouais, mais ça a été un peu les mêmes paris que d'autres ont pu faire auparavant avec l'OM. Hein. Quand tu as recruté Guendouzi, quand tu as recruté Saliba, est-ce que tu étais sûr qu'il soit titulaire? Ah oui, bah oui. Tavares, t'étais sûr qu'il soit titulaire? Bah oui, oui. Bah, Il n'y avait moi, pas je grand trouve- monde de moi, je trouve poste. pas. Tavares, il n'y avait pas de concurrence. Moi, je trouve Et, que dans la philosophie, c'est la spéciale Longoria, tu vois, ce genre de pari. On Ça, prend oui, un jeune ça, oui. joueur qui avait performé en France, mais qui n'a pas joué dans son gros club. Bah voilà, si on a une option d'achat sympa, c'est tout bénef, je trouve. Mais tu Après, vois, moi, la différence avec un Guendouzi, etc., c'est que pour moi, Guendouzi, il a signé, on lui a vendu un projet titulaire indiscutable. d'accord. Et Ouais, d'ailleurs, c'était non, le cas. ben, Saliba, oui, pareil. bien sûr. Tavares, pareil. Là, pour moi, ça, c'est un peu moins le cas. Donc, j'ai un petit peu de mal à comprendre l'intérêt pour le joueur et pour Tottenham. Après, Bah, pour nous, c'est de prendre un bon joueur, il n'y a pas de problème. Mais Surtout c'est plus avoir. l'intérêt des clubs vendeurs. En plus, on parle de Guendouzi, mais si l'arrivée d'un nouvel entraîneur, ça rabat pas les cartes pour Guendouzi. Hein, enfin, moi, je me mets à la place Ça, on du sait nouvel pas, entraîneur. on Je suis désolé, hein, moi, je vois pas quel fada voudrait se passer de lui, hein, Guendouzi. Moi, demain, je débarque à l'OM, je dis tout de suite à Longoria, non, Guendouzi reste et c'est titulaire, hein, je suis désolé. Hein. Non, mais je pense que Guendouzi, ça rentre. Il n'y a même plus de débat par rapport à son départ. Je sais pas si. C'est acté. Bon, Il faut quand même pas là, oublier un on truc. part Hein, sur un désolé, autre truc, mais. Oui, non, on pense mais très rapidement. Je pense qu'il faut quand même pas oublier un truc, c'est qu'on a un propriétaire, Franck McCourt, qui attend des ventes. Hein. Bien sûr. Et il a rodé, là. Et il a redit.
Et que là, au bout d'un moment, ma coach, je pense qu'il va dire bon, ben maintenant, Guendouzi, ça part, quoi. Il y a une offre à 25 millions, on le vend. Voilà. Donc, il y a des choses maintenant qui vont aller au-delà du sportif. Malheureusement, on a envie de dire. Mais bon. Faut des sous, comme vous dites Faut des sous. dans le chat. Et effectivement, il faut des sous. Axel, qu'est-ce que tu penses de cette rumeur, toi? Ouais, un peu jeune, hein, il a très peu joué. Clairement, il vient ici, il serait pas titulaire. Moi, j'aime bien le fait de piquer quelques joueurs comme ça à des gros clubs européens. Mais là, La spéciale Longoria. ouais, mais il a pas. Oui, Saliba, Guendouzi, il y avait quand même un peu plus de garantie. Oui. Là, bon. Là, ça se rapproche d'un Tavares, donc c'est pas bon signe, quoi. Là, il a pas joué à Tottenham C'est plus pas de bon, si pratiquement. ça pue un peu. Bah, c'est vrai, hein. C'est dans le profil. Mec, Tavares, il s'était pas imposé à Arsenal, hein. Donc. Bon, et dans le profil jeune et peut-être pas forcément titulaire, est-ce que le petit Argentin, là, Agustin Giai, je sais pas comment on dit, capitaine des U20 de l'Argentine, est-ce que il vous intéresse, lui? Est-ce qu'il pourrait pas peut-être mettre en concurrence Jonathan Klaus, puisqu'il joue au même poste? Axel? Bon, toi, évidemment, on te parle de mettre en concurrence Klaus, tu vas dire oui de suite, peu importe. Le problème, c'est que Même un plombier, tu le prends. Pour faire une autre c'est profession. Après les boulangers, le les charcutiers, les plombiers. Le problème, c'est que ouais, j'attends un mec avec un peu plus de garantie que lui, hein, par rapport à Klose. Le Klose m'a énormément déçu, donc moi j'attends un titulaire qui passe devant Klose, justement. Ou au moins il soit à 50-50. Je veux pas un petit jeune, Klose, il va être titulaire 90% du temps. Ça m'intéresse pas vraiment, hein. Parce que j'ai vu et j'ai regardé quelques vidéos, hein, je l'ai jamais vu jouer. Oui, il a un niveau technique qui a l'air intéressant, il a l'air d'avoir un bon niveau défensif quand même, il défend bien. Mais bon, il est jeune, il vient d'Amérique du Sud, il faudra un gros temps d'adaptation. Est-ce qu'il va foutre Klose sur le banc? J'ai de très gros doutes. Alors moi, je serais plus sur un mec qui concurrence plus Klose, hein. Un gars plus âgé qui a joué en Europe, autre chose. Autre chose, quoi. Autre chose que ça. Moi, je trouve pas, tu vois, carrément. Moi je suis carrément emballé. En plus, il joue dans un bon championnat, quoi, en Argentine. Mais voilà. Non, mais en vrai, c'est lunaire, quoi. En vrai, je suis plutôt emballé parce que pour moi, le profil, c'est exactement ce qu'il faut. C'est un jeune, voilà, qui en veut, qui a du potentiel. Il acceptera sans problème de pas jouer tous les matchs parce que après, voilà, c'est ça le truc. Maintenant que t'as Klose, tu l'as prolongé, enfin tu l'as revalorisé, tu vas pas le foutre sur le banc, hein, malheureusement. Il va falloir qu'il ait de la concurrence pour qu'il aille sur le banc. Là, il part, il démarre la saison, en tout cas avec un statut de titulaire, Klose, quoi qu'on en dise. Donc, un petit jeune comme ça qui peut le concurrencer, qui voit que Klose, il peut pas enchaîner tous les matchs, on l'a vu, hein, physiquement, ça a ses limites. Moi, je valide, hein, complètement. Hein. Après, il faudra voir le tarif, parce qu'il y a plusieurs gros clubs qui sont dessus, a priori. Mais dans l'esprit, je valide. Toi, Thomas, tu prends Agustin? Alors, j'ai regardé, parce que donc, comme tu l'as dit, il est en Argentine des U20, là. Ils sont en pleine Coupe du Monde. Ouais. Et hier soir, il jouait. Oui, tu nous as dit, c'était à 23h sur la chaîne L'Équipe. Du coup, j'ai regardé la première mi-temps. Tu dors jamais, toi? Non, j'ai pas grand chose à faire. Non, j'ai regardé un petit peu. On va se dire qu'il n'était pas en forme hier soir parce que sur les deux buts, notamment le deuxième, il est plus que responsable. Il se fait bien bouger sur le deuxième but. Et des trucs un peu que j'ai pas envie de voir chez un latéral, quoi. Voilà. Pour la faire courte, c'est en gros un duel avec l'attaquant du Nigeria sur le côté, épaule contre épaule, il se fait un peu bouger, l'autre gratte le ballon, il centre et derrière il y a but. C'est typiquement le genre de truc qu'on n'a pas envie de voir chez nous. Bon, après, au-delà de ça, je viens de voir un commentaire, Benjamin Mendy, il est libre. Il est libre. Ouais. Ça dépend combien de temps, mais il est libre. Il jouera avec un petit bracelet, quoi, hein, on va dire. Ouais, on va dire ça. Non, il ne faudra pas qu'il aille à Aix-en-Provence non plus. Mais après, par contre, Guy, ce que j'aime bien, c'est en fait l'idée simplement de prendre un jeune joueur, comme on a fait avec Touré, et d'en faire un actif, quoi. Voilà, en faire un actif.
de le prendre, de le prêter dans un bon club européen. On lui fait signer un contrat de 4-5 ans et puis on voit pendant 2 ans ce que ça peut donner dans un prix. Voilà. Il ne faut pas dépenser des milliers de cents sur lui. Hein. Il faut prendre en exemple combien on a mis pour Touré. Je crois qu'on avait mis 7-8 millions, un truc comme ça. Oui. Je crois que ça doit Un être peu près, moins, un ouais, peu un moins, peu un peu moins. voilà, ça doit être le maximum qu'on doit mettre sur ce type de jeune joueur. Et du coup, voir ce que ça peut donner. Voilà. Mais effectivement, là, en faire un concurrent à Klose, non. Ça serait, je trouve, une Pas mauvaise suffisant. nouvelle pour notre recrutement. Pour moi, D'accord. c'est pas suffisant. D'accord, d'accord. Non, pour le coup, c'est pas suffisant. C'est un bon jeune joueur qui a du potentiel, mais non. Effectivement, moi, je suis d'accord, il faut une vraie concurrence, il faut un titulaire. Moi, je veux des vrais titulaires. Alors, est-ce que ce sera latéral droit, piston droit? Lui, par exemple, c'est plus un latéral. Hein. Mhm. Ouais, ouais. Et il n'est pas assez bon offensivement pour être piston. Donc voilà, ça change aussi pas mal de choses. Ok, très bien. On a une autre rumeur qui concerne Arkadiusz Milik. Qu'est-ce qu'on va faire avec Arkadiusz, puisqu'il il est courtisé en Europe, a priori. Il y a des touches avec d'autres clubs en Italie, notamment la Lazio. Il y a peut-être l'Angleterre. Après, avec le Ça- changement d'entraîneur, il peut peut-être revenir. Qu'est-ce qu'on fait avec Milik? On le vend ou on attend de voir avec le prochain entraîneur, Axel? Bah déjà, forcément, on demande son avis au nouvel entraîneur, voir s'il veut faire quelque chose avec lui. Moi, je serais plus partisan de le vendre quand même. Hein. Je trouve que son histoire avec l'OM, maintenant, elle est un peu passée. Je l'ai vu 2-3 fois avec la Juve. Bon, c'est pas non plus la folie. Hein. Un manque de mobilité, un peu lent, un peu emprunté, comme je l'ai vu souvent à l'OM sur la deuxième partie de saison. C'était pas fou, Milik, hein, cette année. Hein. La bonne nouvelle, par contre, c'est s'il y a des clubs anglais dessus. Ah, là, ça peut faire monter un peu l'addition, je pense. Hein. Hmm. Parce que bon, on parlait de 7 millions, c'est quand même cadeau, hein, 7 millions. Je pense qu'on peut monter à 12-13 quand même avec l'Angleterre. Ça peut être une bonne nouvelle. Voilà, moi je serais plus sur de le vendre quand même, malgré tout. Milik, Tu j'ai le envie vends. d'un nouvel attaquant, ouais, je veux le vendre. Donc tu profites un peu pour faire monter les enchères en quelque sorte Voilà, et et voilà, je le vends. tu le vends. D'accord, ok. Je Ouais. le mets ce qui est sorti sur internet. La Lazio souhaiterait recruter Arkadiusz Milik. Ça arrive le Polonais, mais la Juventus a jusqu'au 10 juin pour lever l'option d'achat. Donc il ne reste plus beaucoup de temps, il leur reste 9 jours hein, à la Juve. Et l'OM réclamerait à la Lazio 7 millions, plus des bonus pour le transfert. Qu'est-ce que tu ferais toi Thomas? Alors, moi, j'espère qu'on va dealer avec la Juve. Parce que j'aimerais bien faire un petit échange avec Zakaria. Mhm. Zakaria, Ça qui y est est, ça revient. du Tu y milieu de crois terrain toujours? suisse. Ah ouais, ça serait super con, en plus, pour le coup. Hein, parce que Zakaria, pour moi, c'est un vrai bon milieu de terrain. Là, pour le coup, c'est c'est un vrai niveau autre que Matarsar, par exemple. Et lui, pour le coup, c'est un vrai titulaire qui, pour moi, prendrait la place d'un Rongier, par exemple, tous les jours. Voilà. Donc, si on peut faire un deal avec la Juve, et si ça peut être un deal à zéro, c'est-à-dire bah, vous prenez Milik et nous on prend Zakaria, on Mhm. serait hyper gagnant dans cette histoire-là. Voilà. Parce que ce que je comprends, c'est que la Juve n'a pas forcément trop de liquidité avec tous les problèmes qu'ils ont pour Mhm. envoyer 7 millions d'euros en cash pour payer l'option d'achat. Donc du coup voilà. Après, si on doit dealer avec un autre club, oui, on peut espérer en tirer quand même une dizaine de millions d'euros, mais pas plus, hein, malheureusement. Non, mais non, non, Les non. problèmes de blessure de Milik Hmm. physiquement, c'est un peu plus compliqué, voilà. Maintenant, si jamais il n'y a pas de possibilité de le vendre à un bon prix, etc., à voir. Moi, je suis pas non plus fermé à l'idée de le reprendre chez nous. Encore une fois, attention à voir quel coach on va avoir. Typiquement, si c'est un Marcelino, je dis ça comme ça. Si c'est un Marcelino qui est dans un 4-4-2, ben, je serais curieux de voir un petit Milik Sanchez devant, par exemple. Alors, même si je sais que Longoria avait dit, notamment en début de saison, que financièrement parlant, ça serait soit Milik, soit Sanchez, Mhm. que c'est compliqué d'avoir deux gros salaires comme ça. Mais par exemple, étant donné que Bailly va partir et que d'autres vont partir, on a de la place pour avoir quand même un autre gros salaire. Milik, de souvenir, il était à 400 000, 450 000, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc bon, voilà, le salaire d'un Bailly, par exemple. Ok. Ouais. Donc voilà. Bon, moi j'ai de l'affection aussi pour Milik, j'aime bien le joueur, j'ai toujours bien aimé ce joueur, donc
Donc voilà, mais par exemple, voilà, est-ce que on a Yannick qui nous demande est-ce que Milik est moins bon que Vitinha? Bah Vitinha, mais après Vitinha, par contre, tu vois, c'est typiquement un joueur qui va aimer ce changement d'entraîneur. Ah, Ouais. lui, si on joue dans un 4K2, par exemple, lui, il est heureux de chez heureux.